Hey, salut, bienvenue sur les Passions de Jus. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo coloriage. Après vous avoir montré toute ma collection de livres, je vais vous montrer tout mon matériel. Je parle pas trop fort parce que j'ai mon petit bébé qui fait la sieste. J'espère qu'il va me laisser faire la vidéo en entier. Désolée, je suis essoufflée, je viens de faire les allers-retours entre le haut et le bas parce que j'avais oublié 2-3 matériaux qui étaient rangés un peu partout dans la maison. Voilà. Alors, on va commencer. Je vous avoue que j'ai pas structuré la vidéo, hein, ça va vraiment être au fur et à mesure de ce que je vais attraper. Donc, c'est possible qu'il y ait des crayons de couleur au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, donc ne vous étonnez pas, mais je vous montre tout ce que j'ai pour le coloriage. Comme ça, si vous avez des questions sur le matos, je suis là, je pourrai répondre en commentaire, il n'y a aucun problème. Donc, on va commencer. J'ai les crayons de couleur en face de moi. Donc j'utilise les Prismacolor. C'est ceux-là que vous voyez dans les vidéos de speed coloring, parce que je ne colorie qu'avec ceux-là. Je les adore. J'ai pris la boîte de 132, c'est un coup, hein. Enfin je les avais achetés il y a un moment, il y avait une promotion sur Amazon, il faut regarder de temps à autre. Amazon fait des promos, donc c'est les 132, j'en ai 132. Je vous montre, hop, c'est mis comme ça dans la boîte. Et en fait c'est des racks avec tous les crayons. C'est des super crayons de couleur très gras. Je vous approche pour que vous voyez la mine. Très gras et du coup les couleurs sont ultra intenses et je les adore. Enfin je trouve que le rendu est vraiment propre. En fait avant je coloriais pas du tout crayon de couleur et c'est depuis les Prismacolor que j'ai pris goût et je colorie qu'avec les crayons de couleur maintenant. Donc les Prismacolor premiers, mais vraiment c'est un coup. Je pense que tout le monde ne peut pas se permettre, ou en tout cas si vous voulez investir dans les Prismacolor, soyez sûr que le coloriage va vous plaire parce que c'est dommage d'investir dans des coloriages, enfin, dans des crayons de couleur à ce prix-là si on ne les utilise pas. Après, j'avais aussi ces crayons-là. Hop, je crois que ceux-là, c'est les Holbein. C'est pareil, c'est des crayons de couleur qui ont un coût. Moi, en fait, je les ai eus de façon particulière il y a quelques temps, je dirais bien 1 an maintenant, voire un peu plus, 1 an et demi, il y a une personne qui a ouvert sa boutique, enfin en tout cas son entreprise qui faisait des box de coloriage en fait, qu'on recevait tous les mois. Et dedans en fait il nous mettait des Holbein, donc en fait tous les mois j'avais 3-4 couleurs de Holbein qui arrivaient, donc du coup j'en ai fait une bonne collection. Pareil, crayon très gras normalement, je les ai pas trop utilisés ceux-là, je vous avoue que j'utilise vachement plus les Prisma, mais je sais que c'est vraiment des crayons très gras, exactement du même calibre que Prismacolor, même au niveau du prix, enfin c'est pareil quoi, donc c'est plutôt de la bonne qualité aussi. Et c'est pareil, je crois qu'ils existent dans des grosses boîtes avec beaucoup de couleurs. Je sais pas pourquoi il est là-dedans lui, mais j'avais fait un stylet, c'est un stylet de Diamond Painting que j'avais fait moi-même, avec des diamants à l'intérieur, avec un ancien stylo gel. Voilà. C'est pas mal, mais en fait ce qui m'embêtait c'est qu'il est fissuré. Donc ouais, il est cassé là. J'avais pas fait attention quand je l'ai fait. Donc voilà pour les crayons de couleur. Hop, c'est possible qu'il y en ait d'autres, hein. Après j'ai commencé avec des feutres, j'ai commencé avec ces feutres là, donc les Stabilo Pen 68, hop je vous ai vu, il y a même encore le nuancier dedans. Pareil, il y a 2 racks je crois, ouais exact, voilà. Il existe la taille au-dessus dans la boîte, mais en fait la seule chose qui diffère c'est que dedans vous avez les Stabilo Fluo. Moi je les ai achetés à part, je sais même pas où est-ce qu'ils sont. Donc voilà, pareil, donc Stabilo Pen 68, si vous commencez le coloriage et que vous hésitez avec des feutres à petit prix, ceux-là sont très bien. Alors pour faire des coloriages mystères, malheureusement il manque des nuances, ça c'est le problème, mais de toute façon il faut prendre un peu de tout pour faire les feutres. D'ailleurs ça me manque un peu, je pense que je vais en refaire des coloriages avec les feutres. Ça me manque de sortir mes feutres. C'est vrai que avant je coloriais qu'au feutre, et en fait depuis que j'ai découvert les Prismacolor, je suis plus du tout revenue au feutre, mais c'est... Alors que normalement c'est vraiment
je préfère colorier au feutre à la base. Donc voilà, donc les Pen 68, pareil, c'est un bon rapport qualité-prix. C'est un coup... Donc désolée, ça a coupé un petit peu. J'ai eu un petit souci de mémoire, j'ai dû supprimer des choses sur mon téléphone. J'ai plein de vidéos en cours. Il faut que je monte pour supprimer un peu d'espace. Donc du coup, je vous disais super feutre. Mine, quand même, je vous la montre. Assez fine, assez, voilà, assez molle, etc. Enfin, vraiment, moi, je les adore. Par contre, en effet, ils sont coûteux. Après, je sais qu'ils se vendent à l'unité, hein, parce que moi, j'ai une trousse complète avant que ma maman me les donne. Elle me donne la boîte. J'en avais acheté à l'unité. Et en fait, chez Cultura, des fois, ils font des offres. Donc, je vous conseille de regarder de temps à autre le 2 acheté, le 3e offert. Donc, c'est plutôt cool d'en acheter à ce moment-là, parce que c'est vraiment, pour le coup, des feutres qui valent un peu, qui sont un petit peu chers. Mais ultra cool. Ensuite, là-dedans, du coup, bah, j'ai tous les... Alors, j'ai plusieurs feutres. Je vais vous montrer les 2 types que j'ai. Alors j'ai pas que du coloriage aussi, du coup faut pas m'en vouloir. J'ai eu aussi une période bullette, mais bullette ça me prenait trop de temps, donc j'ai fini par abandonner. Donc j'ai des stylos aussi, stylos d'or, je vais les enlever des feutres, j'en profite. C'est des macrons que j'utilise, non microns pardon, macron, n'importe quoi. Des microns, donc c'est des petits stylos noirs pour écrire, hop. Donc j'ai, je crois que j'ai 3 types de feutres là-dedans, qui sont très utilisés aussi, ils sont un peu dans le même genre. Donc j'ai les Faber-Castell que je vous ai montré, j'en ai plusieurs, donc c'est ceux que j'avais achetés, et j'ai les Tombow. Les Tombow, c'est pareil, feutres qui sont un petit peu coûteux. Pareil, j'en avais acheté à Cultura à l'époque où ils faisaient des offres, et j'en avais aussi dans la boîte de coloriage. Les Tombow, l'avantage c'est que c'est une double mine, donc en fait vous avez une mine fine, petite, et une grosse mine. Voilà. Du coup, pareil, feutre coûteux, mais qui valent le coup, et il y a aussi beaucoup de nuances. Donc c'est pareil, Tombow, je crois qu'il s'appelle juste Tombow. Hein. Feutre Tombow, je vous mets le nom si jamais vous voulez les retrouver. Je vous avoue que je vais pas vous mettre tout le nom de mon matériel dedans, parce que dans la barre d'infos, sinon je suis encore là jusqu'à demain matin. Si jamais vous voulez des renseignements, vous n'hésitez pas en commentaire, je vous renseigne, il n'y a aucun problème. Hop, et du coup, les 3e feutres dans cette trousse, c'est les Koi. C'est des feutres japonais, je crois. Pareil, je les avais vus dans la boîte de coloriage. Pareil, je crois que c'est des feutres qui valent un petit peu cher. Je sais pas s'il y a beaucoup de nuances, mais je pense que oui. Donc pareil, c'est des un peu broche aussi. En fait, les 3 que je vous ai présentés, ils sont un peu du même genre que les Faber-Castell. C'est un peu le même genre, mais pareil, ceux-là sont très bien. Et dans l'autre, alors je sais même plus ce que j'ai dans mes trousses. Si vous voulez, ça fait tellement longtemps. Ouais, donc ce sont que des Faber-Castell, je crois. Donc vous voyez, j'ai une trousse complète de Faber-Castell. Je vous ai dit, avant que maman me donne les Faber-Castell, j'en avais quand même un petit peu. Donc voilà, ce sont que des Faber-Castell. Donc j'ai 2 trousses complètes de Faber-Castell. C'est pour ça que je vous dis, il faudrait que je reprenne le coloriage. Hop. Ah, au feutre. Coloriage au feutre. Parce que j'ai repris le coloriage, mais pas au feutre. Ensuite, j'ai 2 boîtes. Donc voilà, comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Donc c'était ça un peu les boîtes de coloriage. Donc c'était Inky. Je crois qu'elle fait plus. Renseignez-vous, parce que j'ai arrêté moi, mais renseignez-vous parce que c'est possible qu'elle ait repris. Mais dans mon souvenir, elle a arrêté. Elle avait des soucis pour se faire livrer en fait. Avec les personnes avec qui elle faisait les partenariats, des bouquins, etc. Ça mettait trop de temps à arriver. Et en fait, à la fin, avant que j'arrête, moi, c'est pour ça que j'ai arrêté aussi, c'est que déjà d'une, on avait 0 nouvelles de nos boîtes de coloriage, on savait pas quand est-ce qu'elles arrivaient, on avait payé, mais on savait pas quand est-ce que ça arrivait. Et les boîtes, elles ont mis des fois avec 2 mois de retard, en fait, parce qu'elle avait des gros soucis. Donc je ne sais pas si elle a repris. Ce sera intéressant de regarder. Si ça a repris, je vais me renseigner, si ça a repris, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Parce que pour le coup, quand on démarre le collège, la boîte elle coûtait, je sais plus c'était quoi l'abonnement, le prix, je crois que c'était 37 €, un truc comme ça. Mais dedans on avait vraiment des livres qui en valaient la peine. Moi je les ai revendus parce que c'était des livres dans lesquels je ne colorierais jamais, mais c'était des livres qui venaient en plus du Japon, etc. Donc qui n'étaient pas du tout vendus en France. Et du coup c'était vraiment cool. Et en tout cas c'était des beaux livres qu'on recevait dans ces boîtes. Et le prix en valait le coup parce qu'au final on avait quand même des produits de très très bonne qualité.
Et du coup, il y avait un thème à chaque fois. Donc je les ai gardés pour mettre un peu de bazar. Donc dedans, j'ai mis tout ce qui était embellissement pour moi, en tout cas. Donc, alors, on va vider un peu. Hop. Ça, on en parlera après. Donc, dedans, j'ai mis tous les Posca. Tous mes Posca. D'ailleurs, je vais en profiter pour mettre ceux-là dedans. Donc les Posca, j'ai beaucoup de blanc et beaucoup de noir parce que en fait les Posca en grande majorité j'utilise les blancs et les noirs pour faire les contours en noir et les effets en blanc. Et après bon j'ai deux trois couleurs qui sortent, j'ai du bleu, du violet, bleu-violet en vrai, un peu de beige. Mais voilà, du coup j'ai des Posca de pointes différentes et j'en ai que j'ai pas encore ouvert. J'ai préféré en avoir un backup. Quand celui-ci va me lâcher, j'en aurai un autre. Et j'en profite, en fait, c'est pareil, les Posca, je les achète. Alors, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous êtes quand même assez créatif, etc. Donc vous devez connaître. Mais sur Paris, il y a un salon qui s'appelle Savoir-faire et création qui, du coup, est sur 3 jours... au mois de novembre, fin novembre, généralement, bon cette année il n'a pas eu lieu à cause du Covid, mais à mon grand désespoir, mais du coup on se rattrapera l'année prochaine. Donc du coup c'est un salon où il y a plein de stands différents sur tout l'art créatif qui peut exister, donc il y a du diamond painting qui commence un petit peu il y a 2 ans à être... il y avait 2-3 stands, c'était pas encore la folie parce que je pense que c'était pas encore connu, beaucoup de broderie, beaucoup de scrapbooking, etc. Et du coup il y a Posca, donc il y a un stand Posca, et généralement pendant le salon il y a des offres, et je crois que c'est pareil, Posca c'est 2 achetés, 1 offert, donc souvent à ce moment-là je rachète des noirs, des blancs pour être sûre d'avoir ce qu'il faut, et puis des fois je me fais plaisir et j'en achète un autre avec une couleur différente. Voilà pour les Posca. Après j'ai quoi d'autre ? Alors après j'ai des choses que j'ai dedans mais que j'utilise pas forcément. Pareil que j'avais eu dans le milieu des pinceaux en gros. Hein. Ça me servira peut-être pour le vernis, si jamais je dois vernir des petites choses. Voilà, et j'ai ça aussi qui est très utile. Est-ce que je peux vous montrer? J'ai pas de petits crayons, mais en gros c'est un... Quand vous allez tailler vos crayons, s'ils sont trop petits, hop, vous glissez à l'intérieur. Non, ça va pas marcher avec ceux-là. Écoutez, on va rouvrir les Prisma, comme ça je vais vous montrer. Vous voyez, hop, admettons, celui-là, je peux plus le tenir, il est trop petit. Je le mets dedans, vous voyez, hop, je le visse pour que... Normalement, j'ai... Voilà, et vous voyez, ça le tient, et du coup après je peux continuer à colorier. Donc en fait même si mon crayon il est tout petit, je peux continuer à l'utiliser. Donc c'est ultra pratique. Et c'est pareil, donc ça je ne l'ai que dans... D'ailleurs ça tu voyais, je l'avais enlevé de là, mais je vais le remettre dedans. Ça me sera utile si j'arrive à le mettre, à fermer ma boîte. Ouais. Donc ça c'est quand même ultra pratique pour utiliser nos crayons jusqu'au bout. Donc crayon à papier basique. J'ai également des stylos gel que j'ai eu aussi dans la boîte de coloriage. Pareil, les stylos gel c'est pratique pour faire des jolis embellissements. Ceux-là c'est pareil, c'est des stylos gel de bonne qualité. C'est des, je sais plus comment ils s'appellent, Jelly Roll, c'est ça. Donc j'avais eu une boîte de rose, une boîte rouge et orange. C'est pareil, dans la boîte en fait on en avait de temps en temps. Et donc là j'ai plusieurs couleurs. J'ai du rouge, c'était un peu Halloween, Noël. Le vert, le rouge et les couleurs d'Halloween. Voilà. Et du coup, ceux-là, ouais, c'est pour le coup des stylos gel de bonne qualité. Mais pareil, à un certain coût. Ceux-là, je les aurais jamais achetés, moi. Hein, c'est parce que je les ai eu dans ma boîte. Voilà, après j'ai eu également ça dans une boîte de coloriage qui peut être utile si vous voulez faire des fonds. En fait, sans abîmer en gros le dessin qui est devant. C'est-à-dire qu'en fait c'est une gomme, une drawing gomme. En fait vous recouvrez le dessin que vous ne voulez pas colorier. Donc vous recouvrez tout le dessin, tac, tac, vous laissez sécher. Vous coloriez votre fond.
sans avoir peur de dépasser et de déborder sur la partie que vous avez drawing gommé. Et une fois que c'est sec, en fait, vous passez vos doigts ou une gomme et en fait ça enlève, ça a créé une petite couche de protection et en fait ça délimite tout ce que vous avez mis dessus au feutre, bah ça enlève en fait. C'est comme si vous aviez pas dépassé. Du coup c'est assez cool, ça aussi. Drawing gum, ça se vend partout ça aussi. Et je crois pas que c'est très très cher. Voilà, après j'ai le crayon de. Enfin crayon Faber-Castell, Prismacolor. Je vous conseille le Prismacolor parce que. Enfin en tout cas si vous avez des Prismacolor, je vous conseille d'investir dans le taille-crayon Prismacolor. Parce que du coup ils taillent les crayons exactement comme ils arrivent. Donc ça évite qu'ils soient trop pointus et que les mines se cassent. Et après il y a aussi l'essentiel pour moi sur le coloriage que j'utilise à chaque fois que je colorie au crayon de couleur. C'est de l'essence sans odeur. Pareil ça a un coût. Mais vous voyez c'est une grosse bouteille, moi ça j'en ai racheté qu'une fois. Je fais du collage depuis 2015, vous voyez on est en 2021 donc ça fait 6 ans que je fais du coloriage. Bon j'ai pas utilisé de l'essence odeur dès 2015 parce que comme je vous dis je colorie au feutre, mais dès que j'ai colorié au crayon à papier, donc ça doit bien faire, au crayon de couleur pardon, ça doit bien faire 3 ans que je colorie au crayon de couleur, j'en ai acheté qu'une fois, je suis même pas à la moitié. Donc essence sans odeur, j'utilise du coup une petite mousse qui est bien abîmée d'ailleurs, dans lequel je mets un peu d'essence sans odeur sur l'éponge. J'utilise des cotons-tiges et en fait ça me sert à, une fois que j'ai fait le crayon de couleur, enlever les traces, uniformiser la couleur sur le dessin. Donc en fait du coup une fois que j'ai fini ce que j'ai fait au crayon de couleur, je prends un coton-tige, je le trempe dans ma petite mousse et je repasse là où j'ai colorié. Et en fait les traces de crayon s'enlèvent et ça uniformise la couleur. Donc ça c'est cool pour finir un colorage, pour que ça fasse un rendu plutôt correct. Donc voilà pour tout ce qui est embellissement. Hop. Et la dernière petite chose, je sais même plus ce que j'ai dedans. Je crois que c'est des crayons de couleur aussi, on va regarder. Youp, c'est ça. J'ai un peu de tout dans celui-là. Alors, celui-là, j'utilise plus pour faire les fonds, etc. Donc, vous voyez, j'ai encore des Holbein. Non, c'est pas des Holbein dedans, je crois pas. Faut que je regarde, mais je crois que la boîte, je l'avais ouverte pour ranger d'autres styles de crayons. Et je crois pas que c'était des Holbein. Ouais, c'est ça. C'était d'autres Faber-Castell, d'autres types de Faber-Castell. Pareil que j'avais eu dans la boîte de collage. Ceux-là, je peux pas vous dire. Je les ai jamais testés. Donc, je ne pourrais point vous dire. Hop. Ça, c'est des blenders. Des blenders, ça peut remplacer l'essence sans odeur. C'est-à-dire que c'est des crayons, pareil, qui sont en fait blancs. Hein, ça fait pas de couleur. Mais si vous le passez, vous voyez la petite image. Si vous passez en fait le blender dessus, vous voyez, ça va mélanger un peu plus la couleur et éviter les fonds avec le blanc. On verra pas le blanc si vous avez mal colorié en fait. Donc c'est vrai. Après, par rapport à l'essence d'odeur, ça c'est plus long. C'est comme si on refaisait du coloriage, quoi. On refaisait le coloriage en entier. Donc c'est un petit peu plus long. Après, j'ai deux feutres à alcool de Winsor et Newton. Moi, je suis pas très fan des feutres à alcool, donc du coup, je les ai jamais utilisés. Mais bon, je me voyais pas revendre juste ça. Donc des fois, je les mets dans des boîtes quand j'envoie des colis, etc. Je les glisse dedans. Voilà. Hop. J'ai quoi d'autre? Ça, c'est une gomme. C'est une gomme un peu style, voilà. Tac. Ça aussi, je crois. Ça, c'est une gomme électrique. J'ai pas de pile, mais c'est une gomme en fait qui tourne sur elle-même. Pareil, toutes ces choses-là, je les ai eues dans cette boîte de coloriage. Hein. Voilà. Qui du coup tourne sur elle-même et permet de gommer tout en tournant. Voilà. Après, j'ai de la gomme. J'ai des petits tampons que j'utilise pas. Là, il y a des recharges de gomme. Ça, ce sont des néocolores. Et les néocolores, pareil, si vous faites du coloriage, vous connaissez normalement. C'est beaucoup utilisé pour faire les fonds. Voilà, c'est comme de la craie, c'est une espèce de craie, hein, c'est de la cire un peu. Donc généralement, alors moi je le fais pas, je l'ai jamais testé, mais vous pouvez gratter un peu ou alors vous coloriez très très grossièrement votre fond. Et après, justement, avec de l'essence sans odeur, hop, vous venez passer dessus.
et ça vient uniformiser et vous pouvez faire du coup des mélanges. Soit vous mettez de l'essence d'odeur, vous pouvez faire aussi avec de l'eau, ça marche très bien. Et du coup il y a ça aussi, on va d'abord faire ça. J'ai également de l'aquarelle, donc voilà, pour faire aussi... Pour faire du coup aussi des fonds. Donc voilà. Mais vous voyez, j'en ai certains qui ont pris... Je me disais, c'est bizarre, il m'en manque 2. Donc voilà, ils sont là. Donc aquarelle pour faire des fonds aussi. Hop. Et ça, c'est mes petits chouchous. Je sais pas comment ça s'appelle. Mince, on va regarder. C'est les gelatos, voilà. C'est pareil pour faire des fonds. Ça ressemble vachement à du rouge à lèvres, baume, etc. Vous passez dessus votre fond un peu grossièrement aussi. Et après, vous pouvez estomper avec de l'eau. Et donc, du coup, vous pouvez faire des dégradés, etc. Super sympa. Ça, c'est vraiment très très cool. Pour les fonds, etc. Moi, je vous les conseille. Ça fait des fonds très jolis. Et pas trop compliqués quand on débute. Et du coup, j'ai des petits pinceaux dont c'était fourni dedans. Et j'ai surtout ça. Donc, qui sont des pinceaux à réservoir d'eau. Vous mettez de l'eau dedans. Tac. Et en fait, ça vient dans votre pinceau. Et du coup, vous pouvez prendre la couleur, hop, et utiliser le pinceau comme pour faire un peu d'aquarelle, etc. En fait, hein. C'est un peu le même principe. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour de mon matériel, c'est déjà pas mal. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses que j'ai eu dans ma boîte de coloriage. Et encore, j'ai vendu beaucoup de choses. Il y a certaines choses que je n'utilisais pas du tout. Du coup, je les ai revendues. Et par contre, il y a des trucs que j'ai gardés parce que même si je les utilise pas pour l'instant, parce que je suis plutôt sur du coloriage mystère, donc tout ce qui est fond, etc., je n'en fais pas. Mais j'ai gardé des livres où je vais pouvoir faire des fonds et je sais que ça me sera utile. Voilà, donc voilà pour mon matériel. J'espère que j'ai été claire quand je vous ai tout montré. Si vous avez des questions sur le matériel, vous n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Je vais en profiter pour vous montrer si je les retrouve. Je crois que c'est les deux qui sont là, les petits nouveaux qui sont arrivés. Ouais. Je vais vous montrer les 3 livres de collage que j'ai rajoutés à ma collection, que je vous avais pas montré du coup la dernière fois. Parce qu'ils n'étaient pas encore arrivés, mais dans ma vidéo, je vous avais dit que ma maman, donc j'allais en recevoir d'autres. Ma maman, elle a fait le tri dans ses coloriages et en fait, il y a des livres dans lesquels elle ne colorie plus. Donc moi, je les avais pas et donc elle me les a donnés. Donc j'ai le tome 7 de Dumbo. Alors après, on a fait dedans. Voilà, qu'elle n'a pas fini. D'ailleurs, je trouverais intéressant de faire avec vous des coloriages qui sont déjà faits pour voir comment est-ce qu'on peut alors entre guillemets, les améliorer. Voilà, vous voyez, il y a des traces de feutre, voire peut-être pour repasser du crayon de couleur par-dessus, etc. Ce serait intéressant de faire ça ensemble, donc on refera peut-être 2-3 de ces coloriages ensemble. Donc le tome 6, également, je vous ai montré le tome 7 en premier. Voilà, donc pareil, elle en avait fait aussi dedans. Mais voilà, vous voyez, je repasserai peut-être au feutre noir les contours... avec le Posca pour que ça ressorte un peu mieux, etc. Donc c'est possible qu'on refasse des colos ensemble. Et surtout le petit dernier que j'ai acheté qui me faisait trop envie, c'est le Princesse. Et le Princesse, il était trop... Enfin en tout cas dans ce que je voyais sur les réseaux, il me donnait trop envie. Donc du coup je vous montre pas les dessins à la fin parce que je veux pas spoiler ceux qui ne veulent pas l'être. Mais voilà les 3 petits nouveaux qui sont arrivés dans ma collection. Comme je vous disais, hein, il y en a beaucoup que je n'ai pas encore commencé ni entamé des mystères, mais pour moi, je voudrais avoir la collection des mystères. C'est mes livres préférés, j'adore. Et d'ailleurs, je crois qu'il m'en reste plus de temps que ça à récupérer. Je dois avoir le tome 8 encore, qui me manque. Il va me manquer le Chien et Chiot, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai le tome 2 aussi du Pixar que je dois récupérer et racheter. Ah oui, et puis il y a le Créature aussi qui est sorti en même temps que le Princesse. Et puis bon, je sais qu'il y a le Baby aussi. Enfin, il y en a encore quelques-uns qui sont sortis entre temps que j'ai pas encore eu. Donc voilà pour le coloriage. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, je serai ravie d'y répondre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!